Tu crois que faire un clip musical c'est réservé aux pros? Eh bien détrompe-toi. Aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai tout créé avec des intelligences artificielles. Les paroles, la musique, les images et le montage. You're the echo in my soul, still hanging around. Carry me home when I've lost my way. Shine like a star that lights my day. The fire, Daddy said to stay in line, but I found truth in the riot, and I drank it like wine. I was born for the flame, not the chain, running wild through the pouring rain. Et toi aussi tu peux le faire même sans aucune compétence musicale ou technique. Et je vais t'accompagner pas à pas dans ce chemin et on va le faire ensemble. Étape 1, définir ton projet. Quel style musical, quel type de chanson tu veux mettre en scène. Alors soit tu as un projet hyper précis, auquel cas c'est tout bon, sinon eh bien le mieux c'est d'aller sur YouTube, chercher une chanson qui plaît et qui permettra de caler le style que tu vas inventer avec l'IA. Donc là, j'ai choisi Robbie Williams, Angels. Donc je sélectionne le clip et je vais récupérer l'adresse YouTube. Étape 2, ChatGPT va nous aider à tout créer pour la suite. Donc je lui dis, je veux créer une balade dans le style de la chanson Angels de Robbie Williams. Je lui donne le lien YouTube. Je cherche une chanson émotionnelle. Donne-moi des suggestions de style à utiliser dans Suno, qu'on va utiliser pour créer la musique. Écris le prompt ainsi que des paroles. Réponse en anglais. On fait générer. Et donc là, on va avoir une analyse à partir de YouTube avec une proposition de prompt pour le style, des paroles, ok, et elles sont directement formatées pour être rentrées dans Suno, des alternatives. Maintenant, c'est à toi d'affiner, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, tu veux modifier, etc. Étape 3, on va dans Suno. Donc on tape Suno. On va se créer un compte si on n'en a pas. En l'occurrence, j'en ai un. Et là, on va aller dans Create. Donc dans Create, en mode Custom, on va entrer les paroles, le style musical, et ensuite, on va créer. En version gratuite, on a 50 crédits par jour, ce qui permet de faire 8 à 10 créations. Donc c'est pas mal. Pour moi, ça me suffit. Donc je vais retourner dans ChatGPT chercher les paroles. Donc je vais les copier texto, elles sont dans le bon format. CTRL-C, CTRL-V. Je vais faire pareil pour le style. Il me semble que sur le style, on est limité en caractères, donc il faut faire attention à ne pas dépasser, je crois, 200. Réécris le prompt en moins de 200 caractères. Voilà. On reprend, c'est les aléas. Et j'enlève Robbie Williams. Je rajoute Female Voice.
vocals. Et maintenant, je peux faire create. Voilà, c'est en train d'être créé. C'est très très rapide. Et maintenant, donc, je peux écouter les propositions. J'ai 2 propositions. I walk alone beneath the rain. I walk alone beneath the rain, but still I feel your warmth Je peux again. importer, download en MP3 audio. Download anyway. Et je vais donc maintenant pouvoir utiliser la bande son que j'ai choisie. Maintenant, il faut créer les visuels et pour ça, ChatGPT va encore nous aider. Pour ça, j'ai fait un prompt. Le prompt, c'est une jolie belle bonne femme, etc. Voilà. Et je lui dis de me donner 10 variations autour de ce prompt-là en changeant soit les cheveux, soit les vêtements, histoire d'avoir un peu de choix dans les images et de pouvoir décider laquelle me plaît le plus. Et je lui dis bien évidemment de me répondre en anglais pour la génération des images ensuite. Voilà. Donc, on est parti et là, il va me créer des variations. Ok, donc elle est blonde, là elle est platine, etc. Si tu ne sais pas écrire un prompt comme ça, une autre solution, c'est d'aller sur Internet, récupérer une image qui te plaît, tu viens lui charger et tu lui dis « Écris-moi un prompt pour décrire cette image ». Donc tu peux faire en anglais ou lui demander en français. Et ensuite, tu peux modifier ça et ça te servira de prompt de base. Pour générer les images, je vais te montrer 2 méthodes. La première, c'est Piclumen. Donc on tape Piclumen AI. On arrive sur le site. C'est gratuit. Donc là, il suffit de faire Launch App. Et on arrive dans l'interface. Interface très simple. On se met en mode Create. On va sélectionner le modèle. Donc on va prendre Hard V1. Ici, le format. Je vais prendre du 9/16e. Je vais d'abord coller mon prompt. Donc, en haut. Dans les paramètres avancés, on va pouvoir définir... Non, c'est dans les ratios, je vais dire que je veux 2 images générées à chaque essai. Voilà. Et je peux cliquer sur Enter. Donc là, c'est rapide hein, comme génération d'images. Voilà, 2 images. Celle-ci, je ne l'aime pas, d'ailleurs, elle n'est pas bien finie. Celle-ci est pas mal. Donc si je veux, eh bien, je peux la charger. Maintenant, pour la suite, eh bien, ce que je peux faire, c'est je vais remettre mon prompt. Et là, je vais changer, par exemple, le texte. Donc je vais lui dire qu'elle n'est plus assise à un piano, mais directement qu'elle tient un micro. Et voyons voir, on relance. Voilà.
Et donc je peux faire ça le nombre de fois suffisant pour générer différentes images de mon modèle dans différentes postures, histoire ensuite de générer des bouts de vidéo différents pour chacune des images. C'est plutôt assez fidèle, néanmoins on voit quand même que c'est pas parfait la consistance entre les différentes images. Donc il faudra bien regarder et choisir les meilleurs. Une autre façon de générer les images, c'est d'être dans ChatGPT et de lui demander de créer les images. Donc là, j'ai commencé par lui demander une image d'un chanteur dans le style de Kiss. Il veut pas Kiss, donc je change. Chanteur de hard rock des années 80, tatouage tribaux, etc. Format 16/9. Donc il m'a créé cette image-là que j'ai trouvé pas mal. Et donc après, on lui demande des variations sur l'image. Donc on lui demande, voilà, on lui dit fais une top view, ouvre les yeux, etc. Donc ça marche plutôt bien. ChatGPT est assez bon là-dedans. Par contre, pour faire des photos comme on a vu dans Piclumen d'une femme un peu sexy qui joue de la musique, ça ne marchera pas parce qu'on va être arrêté par la censure de ChatGPT. Voilà, donc les deux sont possibles, et puis il y a certainement plein d'autres générateurs d'images. Ce qui est surtout important, c'est de trouver ceux qui permettent, la consistance, de faire juste des variations sur une image de base. Et la deuxième chose, c'est la qualité de l'image. ChatGPT en rendu format PNG est très bon, et ça c'est bien pour ensuite animer et les passer en vidéo. On va enfin passer à la partie la plus sympa du tuto, qui est la création des vidéos. Et pour ça, on va aller dans une appli qui s'appelle Dreamina et qui va nous faire directement la création des vidéos à partir des images avec la synchronisation labiale de la bande son en même temps. Donc on a 2 en 1, superbe. Allez, Dreamina. Donc là, il faut se créer un compte. On a droit à des crédits gratuits tous les jours. Donc on a 120 crédits qu'on peut dépenser tous les jours. Bon, j'avoue que j'ai commencé à faire ça et on peut faire 2 vidéos par jour. J'ai pas eu le temps d'attendre. J'ai pris un abonnement d'1 mois qui m'a fait 4000 crédits et qui me permet de faire ces petites vidéos. Donc quand on est sur l'interface, on va aller dans générateur de vidéos, générer. On va se placer en Avataria. Et là, on va pouvoir importer une image et on va pouvoir téléverser du contenu, c'est-à-dire la bande son. Donc, une image, je vais prendre par exemple cette image-là. Je vais venir la copier. Là, l'IA va reconnaître l'image et détecter un personnage. Donc ça veut dire que si j'ai une image où mon personnage est beaucoup trop loin, etc., il ne va pas le détecter et ça ne marchera pas parce qu'il y a la synchronisation labiale. Maintenant, le fichier audio. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Donc, comme il prend 15 secondes maximum de fichier audio, si on a enregistré une chanson qui fait 1 minute, il va falloir la découper en fichier MP3 de 15 secondes à peu près, et ensuite venir faire séquence par séquence. Mais ça nous fera des vidéos de 15 secondes. Après, on peut choisir de faire des vidéos de 5 secondes, 8 secondes. Il faut découper et ensuite amener. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à générer. Donc là, vu la durée du MP3, il me dit ça te coûtera 40. Donc, comme j'ai 120 crédits, je pourrais en faire 3.
Voilà, c'est terminé. Held on to dreams that vanished in the night. Télécharger le fichier. Et on pourra le mettre dans notre logiciel de montage. Donc il va falloir faire ça pour l'ensemble des séquences dont tu as besoin. Comment faire pour découper ton fichier? Donc tu prends le fichier généré par Suno, qui est un MP3, tu viens le mettre dans ton logiciel de montage. Donc moi en l'occurrence c'est Premiere Pro, mais c'est pareil avec n'importe lequel. On vient mettre la bande son dans la timeline, et là il faut le découper astucieusement là où on voit des variations entre les différentes phrases, couplets, refrains, chantés. Et on va rester sur des séquences de moins de 15 secondes pour être compatible avec Dreamina. Là, je vais mettre un cut. Hop, je fais un cut. Et je vais faire ça pour l'ensemble de la vidéo. Donc ce que je fais là, c'est que maintenant, je vais venir dire que ça c'est la fin. Et je vais exporter ça en fichier MP3 ou Wave comme tu veux. Et donc voilà, je vais générer un fichier MP3 et qui sera ma partie 1. Et je fais ça pour l'ensemble des parties que je veux. Mon petit conseil, c'est que si tu fais ça, tu commences par découper toute ta chanson, bon, c'est bien, mais si tu as une idée précise de ce que tu veux mettre dans ton clip final, c'est mieux, parce qu'il y a forcément des parties où tu n'auras pas besoin de voir la chanteuse. Tu vas mettre des images à la place, etc., une autre vidéo pour illustrer, et donc autant économiser cette partie-là à faire sur Dreamina. Voilà, c'est terminé. Un petit récap. Donc on a utilisé ChatGPT pour nous aider dans le projet. Ensuite, on a créé la musique avec Suno. On a créé des images avec PicLumen ou avec ChatGPT. Et ensuite, on a fait les vidéos avec Dreamina. Le reste, c'est du montage, c'est ta créativité pour mettre tout ça en forme et en scène. Voilà, je te laisse les liens à tous ces sites dans la description et aussi sur les 2 clips musicaux que j'ai fait avec ces applis. Amuse-toi bien, si tu as aimé, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne et mets-moi un commentaire surtout pour me dire comment tu as réussi et ce que tu as pu créer. Voilà, à très bientôt.